révélations du secrétaire particulier du défunt général chef d'état-major, Gaïd Salah. Troisième vidéo, Toufiq, deuxième partie, traduction en français. Avec le grand nombre de frappes de l'armée contre les terroristes, la loi de réconciliation a limité le terrorisme et a permis aux militaires de mener des frappes douloureuses aux terroristes dans leurs bastions. Ce qui a imposé la réconciliation à travers le général Hassan Ait Ourabi, chef du service de recherche et de lutte contre le terrorisme, SCORAT, qui a rejoint les rangs de l'armée avec le grade de caporal. Il était chauffeur pour la deuxième épouse de Toufiq dans la wilaya de Belabès, quand Toufiq était directeur régional de la sécurité de l'armée à Oran, à l'époque où Chedli Ben Jdid était le commandant de la région militaire d'Oran. El Arbi Belkhair, l'ami de Toufiq, secrétaire général de la même région militaire. Où Hassan, par l'intermédiaire de certains terroristes repentis en échange d'argent, a recruté de nouveaux groupes terroristes contrôlés dont les membres viennent de zones pauvres. Ces nouvelles recrues sont endoctrinées par la pensée djihadiste et de l'expiation et il les influence pour qu'ils puissent mener des opérations suicides et que le paradis est leur objectif et d'utiliser ces groupes et de les financer avec des armes et des informations par le biais de dirigeants repentis à double tâche qui sont intéressés par l'argent pour continuer à contrôler et à influencer les institutions de l'État dans ce dossier et créer un état d'instabilité et maintenir un état de conflit et de confrontation et risque sécuritaire. Chaque fois que l'armée obtient de bons résultats en neutralisant et en éliminant des groupes terroristes, ces victoires ont été transformées par de nouvelles frappes contre les soldats et les pertes de vie par les groupes terroristes contrôlés par le DRS. Tout cela pour montrer que l'armée est incapable de maintenir la sécurité. Comme ce qui s'est passé en 2002 lorsque le général de corps d'armée Al-Ammari a organisé une rencontre télévisée avec les hauts commandements de l'armée et a déclaré que le terrorisme et l'intégrisme avaient été éliminés, promettant la victoire. En conséquence, le général Toufiq a orchestré plusieurs embuscades contre les soldats par les groupes contrôlés en causant des pertes de vie humaines et matériel militaire. L'objectif était de nuire à la réputation de l'armée et de garder l'ancien DRS contrôlant les fils du jeu depuis les coulisses, par Toufiq. La réunion a été diffusée par la chaîne Al Jazeera et dans le cas où certains commandants d'unités se plaignent de certains officiers de sécurité, ces derniers sont remplacés par d'autres qui sont plus insidieux et plus rusés que ceux qui les ont précédés, et ils créent plus de problèmes que leurs prédécesseurs, de sorte que le commandant de l'unité de combat regrette les anciens officiers de sécurité. Dans le cas où une plainte est déposée contre le nouveau commandant de l'unité, ils argumenteront qu'il est contre le service de renseignement, qu'il ne sait pas gérer son unité. Il crée beaucoup de problèmes pour lui, alors il doit s'adapter à cette situation. Il plaçait quelques restes de denrées alimentaires, bouteilles et canettes dans des endroits isolés à travers certains agents doubles, sous prétexte que des terroristes sont passés par ici pour argumenter et augmenter le degré de risque et épuiser les soldats en ratissant ce site. Puis ils écrivent des rapports disant qu'ils ont fourni des informations utiles et que les commandants d'unités n'ont pas fait bon usage. Parfois, ils ont même eu recours à placer des bombes artisanales sur le site de ratissage pour se débarrasser de certains commandants d'unités et contrôler les nouveaux. En suivant leur plan, comme cela s'est produit dans la ville de Sidi Bel Abbas où des officiers de la sécurité intérieure
ont posé des bombes sur le chemin des soldats. Des appels entre des officiers de la sécurité intérieure et un élément de soutien au groupe terroriste ont été interceptés, ordonnant le placement de bombes qui a causé la mort d'un soldat et 2 blessés. Par conséquent, les officiers du bureau de la sécurité intérieure ont été renvoyés devant le tribunal militaire d'Oran et ont été condamnés. Depuis cette opération, aucun militaire n'a été tué dans le secteur de Sidi Bel Abbas. Cette opération est documentée avec l'enregistrement audio et les aveux des accusés au tribunal militaire d'Oran. Après que l'armée ait acquis des caméras thermiques pour la vision nocturne, et malgré le grand nombre d'embuscades dans les secteurs opérationnels, les agents de sécurité du DRS fournissaient au groupe terroriste des emplacements et des informations sur la présence des militaires et les embuscades afin qu'ils puissent éviter et se déplacer librement la nuit en contournant les embuscades militaires. Et parfois, les caméras les montrent en train de bouger de loin, évitant les embuscades en dehors de la zone d'échange de tir, marchant en toute confiance. Les groupes terroristes contrôlés par le DRS commandaient des armes au général Hassan, qui à son tour demandait au groupe armé du désert d'apporter des armes de Libye ou du nord du Mali. Et il répondait aux demandes en échange d'argent. À une occasion, les groupes terroristes ont demandé des armes pour le groupe de terroristes de Tizi Ouzou, qui ont payé le prix de ces armes au général Hassan à travers son intermédiaire. Hassan n'a pas apporté les armes au groupe à temps en raison du grand nombre de mouvements militaires dans la région. Le général Hassan, devant l'insistance des terroristes d'obtenir leurs armes, s'en est débarrassé en dressant un stratagème affirmant qu'il a apporté les armes et elles seront livrées à l'endroit désigné, de sorte que les terroristes sont venus à cet endroit qui abritait des soldats qui leur tendaient une embuscade. Et le groupe terroriste a été éliminé par l'armée. D'un autre côté, le général Hassan s'est débarrassé du groupe parce que cela l'embarrassait. Si Hassan ne les avait pas éliminés, ils auraient informé le reste des groupes que le général Hassan n'est plus digne de confiance. Les officiers scorates, dirigés par le général Hassan, disposaient également d'une juridiction nationale afin qu'ils se déplacent et s'activent sur tout le territoire national sans aucun égard pour les régions militaires, ce qui est une méthode illégale. Mais c'était sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme. Quant au général Djebbar Mhenna, le directeur central de la sécurité de l'armée, il recrutait des généraux et des officiers supérieurs de l'armée en les faisant chanter en mettant leur téléphone et ceux de leur famille sur écoute. Lorsqu'il remarque des soupçons contre les cadres de l'armée, comme la corruption financière, les relations suspectes ou les relations extra-conjugales, Djebbar Mhenna écrivait ces allégations dans un message en prétendant qu'il s'agit d'une lettre anonyme adressée à lui afin de signaler les méfaits. À son tour, Djebbar convoque l'officier soupçonné par le message inconnu. Djebbar lit le contenu du message et lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il ne le dira pas au lieutenant-général Gaïd Salah et déchirera le message inconnu devant cet officier. De cette façon, il a pu recruter la plupart des officiers. Par exemple, il y a eu un accident d'un avion de la marine. Par conséquent, le général Djebbar Mhenna a dit au commandant des forces navales, le général de division Nassib, qu'il ne devait pas s'inquiéter
et de ne pas en parler au lieutenant-général Gaïd Salah. Tandis que Djebbar a informé le général Tawfiq de l'accident, qui à son tour a informé le président de la République en disant que l'utilisation des avions est mal gérée et que Gaïd Salah dissimulait des faits. Alors, le président de la République a envoyé une lettre au lieutenant-général Gaïd Salah s'enquérant de l'affaire. À ce moment-là, le lieutenant-général Gaïd Salah a convoqué le commandant des forces navales et l'a réprimandé et lui a demandé pourquoi il avait dissimulé l'incident. Il lui a dit la vérité que Djebbar lui avait demandé de le faire, alors le lieutenant-général Gaïd Salah a émis un avertissement envers lui. Et le résultat fut que le général de division Nassib travaillait pour Djebbar. Après cela, le lieutenant-général Gaïd Salah a informé le président de la République des circonstances de l'affaire. Il lui a demandé de remettre la direction de la sécurité des armées sous l'autorité de l'état-major des armées et non du département de l'information et de la sécurité. Un autre exemple est un accident mineur concernant un camion porteur de missiles S-300 pour la défense aérienne dans la capitale. De la même manière, le général Gaïd Salah, Ahmed Gaïd Salah, chef du département de sécurité de l'armée pour la défense aérienne à Hussein Dey, a demandé au général de division Amrani Ammar, commandant de la défense aérienne de la région, de ne pas s'inquiéter de l'incident et qui sera dissimulé. Mais il a informé Djebbar Mahanna, qui à son tour a informé Tawfiq, qui à son tour a informé le président de la République de cet incident, car Tawfiq était contre l'acquisition des missiles 300S, car il voulait que l'armée demeure faible. À son tour, le président de la République a contacté le lieutenant-général Gaïd Salah, qui a convoqué le général de division Amrani Ammar, commandant des forces de défense aérienne, et lui a demandé pourquoi il a caché l'incident. Il lui a dit que c'était le général de division Djebbar qui lui avait demandé de faire cela. À son tour, le général de corps de l'armée Gaïd Salah a informé le président de la République des circonstances de l'incident. Il lui a dit que le général de division Djebbar est celui qui est derrière toutes ces fabrications et il lui a de nouveau demandé de rattacher la direction de la sécurité de l'armée à l'état-major de l'armée nationale. Et qu'il est déraisonnable que des choses se passent dans l'armée qui sont cachées à la direction et à son commandement. Un autre incident grave a été commis par le général de division Djebbar Mahanna par l'intermédiaire de son gendre au grade de commandant qui était en charge de la tour de contrôle de l'aéroport militaire d'Oran et du vol de nuit de 2 avions de chasse MiG-29 le 10 décembre 2012. Le beau-frère de Djebbar était responsable de l'accident des 2 avions MiG-29 car il n'avait pas donné les bonnes coordonnées nécessaires aux pilotes, ce qui a entraîné une collision et leur chute. Avec la complicité du général de division Lounes Abdelkader, commandant de l'armée de l'air, du général de division Bey Saïd, commandant de la 2e région militaire, et du général de division Amrani Ammar, commandant des forces de défense aérienne du territoire. L'enquête a été falsifiée et l'accusation a été portée contre 2 caporaux en chef. Le nom du beau-frère de Djebbar Mahanna a été retiré de l'enquête. Le but de cette opération était de porter atteinte à la réputation de l'armée russe, c'est-à-dire de décrédibiliser Gaïd Salah et son image devant le président de la République à l'époque. Même le général de corps d'armée Gaïd Salah n'était pas au courant de ces circonstances et de la suppression du nom du gendre de Djebbar et de la complicité, d'un côté celle du général de division Lounes
et Bey Saïd, qui sont tous deux d'origine kabyle. De l'autre côté, la complicité du général Ammar Amrani avec Djibbar Mhanna, car en 91, Amrani appartenait au groupe et au mouvement islamique et adoptait leurs idées et était en contact avec eux. Le général Ammar a été incarcéré dans cette affaire pendant 1 mois et a été couvert par Mhanna. Depuis ce temps-là, il a été engagé comme agent au sein du DRS, tout en démontrant une fausse loyauté envers les dirigeants de l'armée. Il est préférable de réouvrir une enquête sur le crash des 2 avions ou que les familles des victimes portent plainte, ou alors contacter les 2 caporaux en chef victimes de ce complot afin de révéler la vérité de cet incident, car ça constitue un crime prémédité qui demeure imprescriptible, ou de contacter les membres du comité de l'enquête et ceux qui ont demandé la suppression du nom du beau-frère de Djibbar Mhanna, responsable de la tour de contrôle qui porte le grade de commandant.